géopolitique. Salut Mathilde. Salut. En forme? Ça va, merci. Alors, du coup, tu m'as gâché mon truc, je voulais placer un petit mot russe. Attends, on refait, vas-y, attends. Privet. Et là, vous vous dites, mais pourquoi elle nous parle en russe? Eh bien, parce que le 24 octobre se tenait une conférence de Olivier Védrine. Pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un politologue français d'origine russe. Et c'est vraiment un expert du Kremlin. Vous l'aurez deviné, il a donc abordé les analyses et les différentes perspectives possibles par rapport à la guerre en Ukraine. Tout d'abord, Olivier Védrine, il a évoqué le fait que, contrairement à ce que pensent la plupart, le conflit russo-ukrainien, il n'a pas débuté en 2022, mais bien en 2014, avec l'annexion de la Crimée par la Russie. Mais alors, vous allez me dire, pourquoi la guerre, elle a débuté en 2022 et pas en 2014 ? Eh bien, parce que Poutine, il voulait prendre son temps, parce que l'armée russe, elle n'était pas prête en 2014. Et s'il ne l'était pas, c'est parce qu'on a sous-estimé l'Ukraine, et le fait qu'elle se soit relevée après la révolution de Maïdan. Il ne pensait pas non plus qu'elle allait être autant soutenue par les États. Parce qu'actuellement, les États-Unis, c'est le premier pays donateur d'armes à l'Ukraine. D'ailleurs, la guerre, elle a débuté le 24 février 2022, soit le même jour que l'anniversaire de la révolution de Maïdan. C'est donc pas une date anodine dans la guerre entre la Russie et l'Ukraine. Alors, petite info, la révolution de Maïdan, c'est une manifestation d'étudiants ukrainiens sur la place de Maïdan, donc vous l'aurez deviné. Et ils ont manifesté parce que le traité d'adhésion à l'Union européenne, il a été refusé par le gouvernement ukrainien au profit d'un accord avec la Russie. Ça a donc mené à des affrontements meurtriers entre les manifestants et les forces de l'État à Kiev, à la destitution par le Parlement du président élu et au retour à la Constitution de 2004. Et il faut savoir que l'Ukraine, elle est prise depuis plus de 30 ans dans des bouleversements. C'est parce que c'est un enjeu stratégique pour les grandes puissances qui veulent dominer. C'est pas pour rien que Napoléon, il voulait faire de l'Ukraine la Napoléonie. En faisant ça, il était persuadé de détruire l'Empire russe. Et c'est pour ça que l'Ukraine, elle est autant soutenue par les États-Unis et qu'elle est autant convoitée par la Russie, donc. Parce que pour les Américains, c'est un centre stratégique à dominer. Et pour la Russie, c'est une frontière vers l'Union européenne. Parce que littéralement, Ukraina, en russe, ça signifie frontière, fracture. Nous l'avons donc vu aujourd'hui, Poutine, il a restauré le combat des démocraties contre les autocraties, et il montre qu'elles sont toujours en péril. Le problème, selon Olivier Védrine, c'est qu'on ne mesure pas assez les périls possibles. L'Occident, il est en péril au niveau du système démocratique, parce qu'on n'a plus le niveau d'armurerie d'antan. Selon lui, une politique étrangère, elle ne se fonde pas sur des idées et des paroles. Et le problème, c'est que maintenant, la culture du gangstérisme, elle est passée dans la culture russe. Ce qui fait que la négociation, elle est compliquée parce qu'on n'a pas la même approche. D'ailleurs, Olivier Védrine, il a cité une phrase de Lénine qui est assez pertinente, je trouve, parce qu'elle résume bien la diplomatie russe. « Je vais vous tester à la baïonnette. Si c'est mou, j'avance. Si c'est dur, j'arrête. » Cependant, et ce sont ces mots, ce sujet, il déchaîne des passions. Et il faut essayer de dépassionner le débat qui entraîne de la russophobie. Il faut comprendre que ce conflit, il a séparé beaucoup de familles, aussi bien russes que ukrainiennes. Alors oui, certains Russes, peut-être, sont pour Poutine. Mais vous savez, en Russie, nombre d'entre eux manifestent pour la Russie dans le but d'obtenir quelque chose. Par exemple, le gouvernement, il offre la bourse seulement aux étudiants qui ont manifesté. Il y a même des manifestations qui sont rémunérées. Donc en bref, en Russie, on soutient dans la rue et on critique dans la cuisine. Et de toute façon, la situation, si elle s'enlise trop en Russie, on peut toujours compter sur Donald Trump, parce qu'il a annoncé mettre la fin à la guerre en Ukraine en 24 heures, s'il est élu. Donc, ça, c'est du programme. Alors ça, c'est du programme. Donc sur ce, je vous dis à la semaine prochaine, et on reparlera peut-être des gaffes de Donald Trump. Merci beaucoup Mathilde, on a hâte. Bonsoir. Bonsoir. Bon, merci beaucoup, c'était super. Merci à vous surtout. Merci beaucoup. Merci et de nous puis, accueillir. Du coup, Mathilde et Axel, je vous laisse la main. Alors, bienvenue à vous, Flore. Je suis très contente de vous voir ici sur Tyran Radio. Personnellement, ça fait un petit moment que je vous suis. Je vous avais découvert pendant une balade musicale organisée par le Moloko. Je ne sais pas si vous vous souvenez. On s'en souvient très bien, oui. Et du coup, en faisant des recherches et tout, j'ai constaté que vous n'êtes plus du tout le petit groupe Visontin qu'on m'avait introduit à l'époque, mais vous avez obtenu un franc succès. Vous avez par ailleurs fait la première partie de Julien Granel en février. Oui. Donc oui, c'est pas anodin quand même. Donc est-ce que vous pourriez nous raconter un petit peu votre ascension ? Ouais, carrément. Enfin, notre petite ascension. Oui, pour l'instant, c'est un projet en développement tout de même. Ouais, on reste un projet émergent. Après, on a eu la chance, c'est vrai, sur l'année 2022, de faire des dates vraiment super. Et du coup, on est un petit groupe dijonnais et pas byzantin. Mais voilà, c'est juste pour la précision. Ouais, donc on a quand même eu la chance de jouer au Vive Festival, donc à Dijon. Qui est quand même un festival assez gros, et juste derrière on fait le concert de rentrée aussi, donc c'était vraiment super. C'était une très belle année. On a eu la chance aussi en fin d'année dernière de faire le Téléthon en direct sur France 2.
Ah ouais. Et le mois d'après, Culture Box Ah oui, donc oui. aussi. Bah oui, direct. j'ai vu, ouais, c'est vrai. Ouais. Ouais. Oui, alors, Cool. je voulais vous poser une question. Du coup, depuis quand vous faites de la musique tous les deux ensemble? Ensemble, sur ce projet-là, ça va faire 2 ans. Et sinon, on s'est rencontrés sur un projet en 2017-18. Ouais, c'est à peu près ça. Ouais. On a joué dans d'autres groupes avant ensemble, avant de monter Flore tous les deux, du coup, dans l'année 2021. On a commencé fin 2020. Et on va dire que depuis 2021, on est à fond là-dessus. D'accord. Parce que je sentais une belle alchimie entre vous deux quand vous jouez quand même. On s'est bien trouvé. Ouais, ouais. on s'est bien trouvé. Et puis à force de jouer ensemble, on développe des petits trucs à nous. On se regarde, on sourit et on comprend tout de suite qu'on va dans le même sens. Donc c'est super. Ouais, ça se ressent beaucoup. Je voulais vous demander aussi quelles étaient vos influences sur votre style. Ouais, il y en a beaucoup. Il y en a pas mal. On pourrait citer qui pour changer d'ailleurs. Toujours les mêmes qui ressortent. Bah ouais, mais en même Ouais, temps, on a fait l'exercice lundi sur une autre radio et mais en même temps, on peut pas. on peut pas s'y déroger. Ouais. Bon, on va citer Tamim Pala en tête de gondole et puis. Évidemment. Ouais. Pour le côté groove un peu funky qu'on retrouve sur certains morceaux, peut-être Parcells, un groupe australien qui est superbe. Et puis on aime aussi pas mal les voix un peu soul à la Victor Solf. Enfin voilà, des trucs dans ce style-là. D'accord. Je voulais poser une autre question aussi. J'ai écouté votre dernier EP. J'ai beaucoup adoré d'ailleurs. Merci. Et j'ai trouvé ça ultra bien mixé pour un groupe assez émergent comme vous. Mm. Alors, est-ce que c'est vous qui faites le mix ou Oula. Oh là, non, là Non. on a fait appel ça fait à à quelqu'un? On a fait appel à quelqu'un qu'on appréciait énormément sur le papier et quand on l'a rencontré en vrai, l'alchimie était folle. Il s'appelle Perceval Carré, il a fait notamment L'Impératrice, Ah oui, Ah d'accord. ouais. Oui, je vois. Isaac Oui. Delusion. Isaac Delusion, Fiskara. Fiscara, Ouais, voilà. je connais de nom Ah en oui. plus, bien sûr. Il travaille au studio Mastoïde à Paris. Ouais. Et puis on a eu le culot de le contacter par mail et il nous a répondu gentiment. On s'est rencontrés à la vapeur et c'était vraiment une formidable rencontre. On a vraiment bossé, je pense, on a bossé quelques mois ensemble Ouais. en faisant les allers-retours entre Dijon et Paris et c'est vraiment quelqu'un de génial. Ouais, Ah, vous trop avez cool. bien raison, parce que franchement, le résultat est dingue. Franchement, Trop c'est bien. très On agréable. lui transmettra le message. Ouais, merci. Moi, j'ai vu que vous êtes, ainsi que d'autres artistes, à l'origine de l'opération Iceberg, avec les The Rock et tout. Ouais. Est-ce que vous pourriez m'en parler un petit peu? Ça tombe très bien cette question d'ailleurs. Ouais, ça tombe très bien parce que demain on joue à Fribourg au Nouveau Monde En Suisse, pour justement ils font une réunion Opération Iceberg, donc en fait tous les artistes émergents des SMAC françaises et de Suisse se réunissent pour faire des activités et des petites formations, des choses comme ça, et puis du coup ils organisent un concert donc demain soir et donc on jouera demain soir avec Zoé mais Oui. oui. Et du coup, c'est chargé là. Vous enchaînez, vous repartez ce soir ou on Vous êtes dort demain. ici, on a pris un petit BNB sur Montbéliard et puis on partira demain à l'aventure suisse. et vendredi, samedi, on est en résidence au Bastion à Besançon et on fait une sortie de résidence le samedi soir pour ceux que ça intéresse, Tout à à fait. 18h. Super. Et du coup, à Besançon, 18h 18h à Besançon. Au Bastion, Au à Bastion. Besançon. Ouais, ça marche. Tout à fait. Tout à fait. Et du coup, je voulais vous demander aussi si vous aviez des projets ou des collabs à venir. Alors, comme l'a annoncé Flo tout à l'heure à la radio, on va sortir un single dans quelques semaines. Et des collabs, pas encore, on y réfléchit. Ouais. C'est vrai que c'est une très bonne idée. J'ai Et, donné l'idée on- carrément. On y a déjà pensé, mais c'est pas encore fait, effectivement. Et vous aimeriez qui, par exemple? Oh la pire question. Oula, non. Ouais. Ça, il est pas là. Voilà, ça. Mais oui, en tout cas, là, on est en train de préparer la suite. Donc, avant de faire un deuxième EP, on aimerait sortir quelques singles. Voilà, essayer d'aller rechercher plus loin dans notre esthétique, se Ouais. trouver une belle identité. Et voilà, là, c'est le plan pour les mois à venir. D'accord. Si je peux me permettre de rajouter Bien sûr. qu'en live, pour l'instant, on n'est que deux et qu'on travaille justement en ce moment avec un batteur. Oh. Donc, on pourra peut-être se retrouver à 3 d'ici quelques mois. En live. Trop cool. Bah du coup, merci beaucoup d'être venu. Merci pour le live, Flore. Et puis on a dit du coup potentiellement 18h au Bastion à Besançon. Tout à fait. Pardon, et quel jour surtout? Samedi. Samedi, ouais, C'est parce que samedi, sinon, on risque d'attendre un peu longtemps, ouais. Ok, bah écoutez, merci beaucoup. Merci pour l'accueil. Ouais, avec plaisir. Donc c'était Flore.